Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Nouvel An chinois. Donc j'ai fait les 12 signes chinois et donc vous allez trouver tout ça dans la description de la vidéo. J'ai mis aussi un lien pour calculer votre signe parce qu'en fait comme c'est le calendrier lunaire, si vous avez juste la date, l'année, ce n'est pas suffisant parce que comme chaque année le Nouvel An change, c'est pas toujours la même date. Si par exemple vous êtes né en début d'année et que le Nouvel An c'est en général c'est début février, vous pouvez être vraiment entre deux signes. Donc je vous conseille vraiment d'aller calculer votre signe précis avec toute la date. Et j'ai mis aussi un lien pour l'ascendant. Moi j'ai découvert récemment qu'on pouvait avoir un ascendant astrologique chinois, je trouve ça rigolo. Du coup ça vous permet d'avoir de lecture sur votre année avec votre signe principal et votre ascendant. Donc je vais étudier l'amour, le travail, la santé, la tendance générale pour cette année. Donc le buffle de métal, c'est un animal travailleur, méthodique, donc une année un petit peu lente. Et en fait, on a aussi les 4 éléments. Donc tous les 2 ans, on change d'élément. Donc là, on est dans la 2e année du métal. Le métal, c'est associé aux maladies pulmonaires. Et qu'est-ce qu'on a eu l'année dernière? Voilà. L'année prochaine, c'est le tigre d'eau. Donc je ne sais pas ce qu'on va avoir au niveau de l'eau, mais ça va être autre chose. En tout cas, voilà, le métal aussi, ça peut être un peu incisif. Donc c'est une année voilà, où il faut continuer à persévérer dans ses projets. C'est un peu lent, mais ça peut être intéressant aussi pour l'introspection. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir tout ça dans la description. En vietnamien, ça se dit Chuk Mon Nam Moi. Alors je le prononce sûrement très très mal parce que je ne parle pas vietnamien. Donc toute ma famille doit tourner l'œil à l'heure actuelle en m'entendant, mais ouais, c'est comme ça. L'accent, en fait, il y a 7 accents et c'est très dur à assimiler. Selon la prononciation, on dit des choses différentes pour chaque mot. Donc ça se trouve, je viens de dire quelque chose de très différent. Donc voilà. Et donc pour les Vietnamiens, on appelle ça le Tet. On essaie de voir la famille, de voir des gens qu'on aime bien. Et voilà, pour démarrer comme il faut cette année. Voilà. En tout cas, c'était vendredi 12, le Nouvel An. Voilà, donc je vous donne toutes les infos par la suite. Alors je suis encore en plein emménagement, donc ça joue pas mal sur mon énergie. Donc je vais peut-être pas sortir des vidéos aussi fréquemment qu'avant, je vais voir comment je peux faire. Mais voilà, c'est juste pour vous prévenir. Si vous voulez être notifié, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas à droite de la vidéo pour avoir toutes les notifications et être averti dès qu'une vidéo sort. Voilà, merci. Et en tout cas, oui, je voulais vous remercier aussi d'être là, pour les nouveaux abonnés, pour vos commentaires, parce que c'est chouette de voir comment vous réagissez aux vidéos et d'avoir vos retours. Ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà, merci à vous. Hello les natifs du rat, alors bienvenue sur votre tirage pour l'année 2021, l'année du buffle de métal. Donc ici, je vais vous tirer une carte pour l'amour, ça c'est pour le travail, et là la santé. Pour l'amour, vous avez 2 cartes qui sont sorties, donc je trouve ça assez intéressant. On a cultiver la compassion et la force du diamant. Celle-là, elle arrive à l'envers. Alors, le sentiment que j'ai en voyant ces cartes, c'est que vous devez trouver un espèce d'équilibre entre... vous devez bien vous entourer en fait. À la fois être sélectif dans vos relations, mais ne pas complètement fermer votre cœur. Je sens que là pour cette année, j'ai l'impression que vous avez appris peut-être l'année dernière à mettre des limites. Et que ça, c'est quelque chose que vous allez garder tout le long de l'année 2021. 13, ça me fait penser que vous aurez de la chance. En fait, vous n'allez rien laisser passer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de demi-mesure, en anglais, il parle de wishy-washy, vous savez, des relations où on ne sait pas trop où on va, où on ne sait pas trop ce que la personne veut. Non, je pense que vous ne laisserez absolument pas passer ça. Et que vous allez vraiment vous épanouir au milieu des gens. Ça ne veut pas dire que vous allez juger les gens, c'est ça en fait quand je vois ce que ça arrive à l'envers. C'est que peut-être là on vous demande de ne pas juger les gens, de ne pas être trop dur avec eux parce qu'ils en sont là où ils en sont, que ça n'a rien à voir avec vous.
Et que là, vous êtes amené à briller en fait, à être vraiment un diamant qui rayonne jusqu'aux confins de l'univers. Et puis ça va attirer des gens, mais ce qui est drôle, c'est que les gens ne pourront pas passer une certaine barrière. Il y aura comme une sorte de sélection. Vos papiers, s'il vous plaît. Et ouais, j'ai l'impression que vous savez très bien là où il faut mettre des limites. Mais voilà, il faut quand même laisser rentrer la lumière aussi. Quand vous êtes un diamant, c'est bien aussi de vous laisser traverser par les cadeaux, par les attentions. Donc c'est une année assez... Ouais, je crois que vous allez avoir du mal à faire des compromis. Et on ne vous demande pas d'en faire, mais ne fermez pas toutes les portes. Moi, c'est ce que je vois en fait. Au niveau du travail, on a l'empereur à l'envers. Hop là. Ça mis les rats. Le rat, c'est un animal malin. Hein, parce qu'il est arrivé avant le buffle pour voir l'empereur de Jade. C'est bon, on a aussi un animal à cornes ici. On en a 3. En fait, j'ai l'impression que vous êtes conscient de vos compétences et que elles n'ont pas été reconnues pour une raison ou pour une autre. Et j'ai l'impression que cette année, vous allez faire en sorte d'être plus reconnu par rapport à votre travail et prendre cette place d'empereur en fait, d'autorité, voilà, qu'on reconnaisse vos talents, que vous savez ce que vous faites et de vous permettre de recevoir en fonction de ça en fait. J'ai l'impression que par le passé, on vous a presque utilisé en fait, c'est-à-dire que vous avez fait votre travail sans vraiment demander de retour et vous étiez content de le faire, mais il a manqué un peu de gratification par rapport à ça, au niveau financier, même au niveau de votre nom. Hein. J'ai l'impression même qu'on vous a fait faire les choses, puis après, hop, le crédit va à quelqu'un d'autre, et c'est assez injuste en fait. Et donc pour l'instant, 2021, ça va être la reconnaissance de vos capacités. Au niveau santé, on a le serviteur, je trouve qu'il répond assez bien à la carte d'avant, qui est à l'envers. Pour le domaine de la santé, moi j'ai l'impression que justement comme vous avez joué ce rôle, vous êtes tellement impliqué dans votre travail qu'au niveau de la santé vous vous êtes un peu oublié et que là en fait il faudrait vous ancrer vraiment la terre, faire du jogging, faire du sport, vous reposer. Pour 2021, il faut vraiment équilibrer tout ça. Peut-être déléguer. En fait, vous devez retrouver un équilibre dans tout ça, en fait. Parce qu'en amour, là, tout est un peu lié, parce que là, en amour, je pense que des déceptions vous ont poussé justement à vous endurcir un peu. Au niveau du travail aussi, il y a des choses qui manquaient un petit peu de retour. Donc là, en fait, le défi de cette année, ce serait d'équilibrer ce côté que vous avez d'être au service des autres et en même temps d'être en mesure de recevoir les gratifications qui vont avec. Parce qu'il faut être aussi en mesure de les recevoir. Je vais vous tirer une carte conseil pour l'année 2021. Carte conseil pour les natifs du rat 2021. Carte conseil du rat 2021. Oui, il faut arrêter de courir. Vous voyez, l'antilope, elle galope. Et ouais, en fait, j'ai l'impression que vous allez vous cramer au travail. Donc c'est bien que vous ayez appris à mettre des limites, parce que justement, ça va vous permettre de vous rassembler et de voir un petit peu où est-ce que vous pouvez équilibrer les choses dans votre vie.
Donc là, on vous demande de ralentir. Et de toute façon, le buffle, c'est pas Speedy Gonzales, le buffle, hein. C'est un animal qui tire la charrue, c'est un animal méthodique. Et il va falloir le suivre. Pourtant, le rat, il est passé devant le buffle, hein, mais là, il va falloir prendre inspiration sur le buffle pour ralentir et recevoir un petit peu les bienfaits de ce que vous avez déjà planté l'année dernière. Voilà les natifs du buffle, je vous souhaite une super année 2021 et puis je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça vous a parlé et voilà, tchuk mon namoy. Les natifs du buffle, bienvenue sur votre tirage. Alors je vous avoue, je vais vous partager une croyance que l'on a au Vietnam et en Chine. C'est par rapport au fait que quand on est dans votre année, en fait, c'est parfois une année un peu compliquée. Parce qu'il y a une légende sur le fait que ça offense le dieu du temps, quelque chose comme ça. Alors je ne suis pas une experte, il faudra regarder. Et c'est pas forcément des infos faciles à trouver, mais grosso modo, je sais que dans ma famille vietnamienne, à chaque fois, quand c'est notre année, les gens me disent « Oh là là, ça va être la pip !» C'est une année un peu plus coriace que les autres. Alors vous allez me dire après 2020, mais qu'est-ce que ça va être? Après, moi je pense qu'on peut toujours améliorer les choses, il n'y a pas de fatalité, et quand il y a des années peut-être justement un peu plus costaud, ça permet aussi d'évacuer des choses et faire le ménage pour les années suivantes. Après, il y a aussi, moi, ce que j'ai entendu dire aussi parfois dans ma famille, c'est quand c'est ton année, c'est tout rien. Soit c'est super, soit ça va pas du tout. Alors honnêtement, moi, quand c'était mon année, c'était pas une année terrible, j'avoue. Mais voilà, après, tout est relatif, ça veut pas dire que c'est tout le temps comme ça. Voilà, faut prendre ça avec des pincettes. Donc le buffle, donc c'est votre année. Une année où il va falloir continuer à faire des efforts, vous êtes très travailleur. Donc là, c'est la carte pour l'amour. Évolution perpétuelle. Moi, ce symbole, il me fait beaucoup penser au sexe féminin. Voilà, c'est dit. Moi, j'ai la sensation que pour vous, cette année, il y a une reconnexion avec la mère, avec votre côté féminin, alors que vous soyez un homme ou une femme, parce que de toute façon, on a les deux énergies en nous, hein, il n'y a pas de souci. C'est pas forcément une question de sexualité. Il y a des choses à découvrir au niveau de la sexualité, au niveau de la bienveillance que vous pouvez avoir envers vous-même. J'ai le sentiment que vous êtes très bienveillant envers les autres, mais qu'envers vous-même, vous ne faites peut-être pas forcément la même courtoisie. Est-ce que vous avez une mère qui s'est beaucoup occupée des autres et du coup qui s'est un peu oubliée? J'ai l'impression que pour vous, la famille, c'est très important. Et que vous avez l'envie d'établir des fondations solides. Que la famille, que le domaine familial ou amoureux soit harmonieux en fait. Et j'ai le sentiment que pour vous, ça passe par cette acceptation et cette acceptation de votre féminité, mais aussi, ça va même au-delà de ça. C'est même... l'image que j'ai en tête, c'est une statue, la statue d'une déesse, et en fait, on adore la déesse. En fait, c'est que vous avez besoin d'ériger une statue de votre féminité, quelque chose de... Elle doit prendre une dimension vraiment beaucoup plus grande que ce qu'elle est actuellement. Et là, vous allez me dire concrètement, ça veut dire quoi? Je fais une statue en marbre et puis je mets des fleurs autour. Pourquoi pas? Ça veut dire, dans le quotidien, prendre soin de vous, vous écouter, être à l'écoute des autres aussi. Parce que malgré un côté maternel, vous pouvez peut-être aussi avoir des côtés un peu autoritaires où pour le bien des autres, vous allez un peu leur dire ce qu'ils doivent faire et ça passe pas forcément... Enfin, on va dire que le message passe pas forcément très bien. Il passerait mieux si c'était fait avec plus de douceur ou voire juste du lâcher prise, hein, c'est-à-dire que voir si la personne demande vraiment de l'aide ou elle a juste envie de parler et de laisser les gens faire leur chemin, parce que chacun avance à son rythme, vous y compris.
Et je vois des plantes, et là, je pense que le rapport avec la nature aussi, ça vous ferait beaucoup de bien. Je ne sais pas si vous avez des plantes chez vous, de décorer votre espace avec douceur. Enfin, ça peut vous paraître, comment dire, pas superficiel, mais vous voyez, anodin, genre oui, bon, des plantes, la décoration, à quoi ça sert. Ben, c'est des petites touches comme ça qui font que votre intérieur va, au niveau de votre maison, va refléter aussi, va influer sur votre intérieur à vous. Ça fait du bien. Vous pouvez même parler aux plantes. Moi, je pense que ça peut être intéressant. Parce que ce sont des êtres vivants. Il y a des échanges d'énergie. Par exemple, faire de la sylvothérapie aussi, c'est-à-dire vous allez dans la forêt, vous embrassez un arbre, vous vous connectez à lui. Alors, il paraît qu'il faut d'abord demander l'autorisation. Vous faites ça dans votre tête, et puis vous voyez si vous pouvez aller vers lui. Il faut bien choisir son arbre aussi, il faut voir s'il n'est pas malade ou quoi que ce soit. Vous choisissez un arbre vers qui vous voulez aller. Voilà, il y a des choses où il faut plus de douceur en fait. Au niveau travail, on a le 5 de coupe. Donc là, il y a le sentiment que l'année dernière, vous n'avez pas eu le résultat escompté. J'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu découragé parce que vous avez mis beaucoup d'efforts dans un projet et ça n'a pas donné ce que vous vouliez. Mais en fait, c'est bizarre parce que je sens cette tristesse, mais je sens aussi que c'est pas si... comment dire ? La vision que vous avez de cet échec, entre guillemets, elle n'est pas forcément juste dans le sens où, en fait, vous avez créé beaucoup de choses, beaucoup d'abondance, même beaucoup de joie avec les gens autour de vous. Et vous vous en rendez pas compte, en fait. C'est-à-dire, vous regardez les 3 coupes renversées devant, et derrière, il y a 2 coupes qui vont « Hé, regarde, ça se passe bien !» Et puis derrière, il y a un château, il y a une forêt. Et là, il y a des épreuves qui vous ont poussé à vous rentrer en vous-même, à vous isoler un peu. Donc cette année, peut-être que les choses vont être encore un peu au ralenti. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous conseille d'essayer de faire un bilan et de voir que ce que vous avez déjà créé, c'est super et c'est une bonne base. Il faut continuer à créer des bonnes bases, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans la durée et pas de vous tromper de projet ou de vous épuiser avant. Et que parfois, poser des bases, ça met du temps, ça se fait pas en un clin d'œil, sachant que dans la vie, on peut avoir plein de choses à régler, on peut avoir des enfants, on peut avoir un travail, plus ça. Et du coup, c'est vrai qu'au final, c'est dur parfois de réaliser tout ce qui a été accompli, et surtout si vous êtes focalisé sur juste un aspect de votre vie. Donc, mais je trouve que ça suit bien cette carte-là, parce que moi j'ai le sentiment qu'on vous demande de rééquilibrer. Il y a vraiment une notion de voir la beauté en vous, de ce que vous avez déjà fait. Parce que le côté masculin, il est bien, ça va dans l'action et tout, mais le côté féminin, l'intériorisation, ça permet aussi de s'arrêter un petit peu et de voir ce qui s'est passé et d'assimiler les changements. Et voilà, de vous mettre peut-être un peu moins de pression en fait par rapport au résultat. Alors j'ai voulu tirer une carte pour la santé, mais il y en a 3 qui sont sorties. Donc on a la stratège, choisir à partir de soi, c'est le cervical, la sociable, hop là. Coudé avant-bras, l'art du plaisir partagé, on a le fou à l'envers, articulation mâchoire, être inspiré par le mystère. Ok. Donc là, je pense qu'on vous demande de vous recentrer un petit peu. Peut-être que à l'image du buffle, vous portez un petit peu trop de choses sur les épaules, donc ça se répercute dans vos cervicales. Vous êtes peut-être un peu bloqué au niveau du haut du dos. Peut-être que vous travaillez aussi pas mal sur ordi, donc on a tendance à être voûté quand on fait ça.
Et moi je pense qu'on vous invite à faire du yoga, des méthodes de respiration, des thérapies ou des sports qui permettent de décoincer tout ça en fait. Je pense qu'on vous invite vraiment globalement à la souplesse. La sociable. Alors, on pourrait croire que ça vous invite à voir plus de gens. Moi j'ai l'impression que vous n'avez pas de mal à voir les gens, mais en fait, ouais, je pense que le voir les gens et partager des choses ensemble, ça vous fait du bien. Mais je sais pas, dans votre cas, j'ai l'impression qu'il faut faire attention avec qui vous partagez ces moments-là pour conserver votre énergie. Donc entourez-vous de gens bienveillants, hein, parce que ça vous fait du bien. Ça vous permet justement de réaliser parfois ce que vous avez fait de bien. Mais du coup, il faut le faire avec des gens qui vous apprécient vraiment en fait. Et là, le fou à l'envers. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelque chose cette année qui va émerger. Et vous allez être amené à l'exprimer plus, parce que là c'est renversé. Et là je vois une espèce de fleur sortir. Et c'est quelque chose que vous allez découvrir sur vous et que vous allez partager en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il y a de la retenue. Vous faites peut-être du bruxisme, c'est-à-dire que vous claquez ou grincez des dents la nuit, il y a des choses que vous ne dites pas, et ça se répercute sur votre corps, d'où les cervicales. Parce qu'en général, quand on fait du bruxisme, bienvenue au club, c'est des tensions en fait, du stress qui fait justement créer des tensions dans la mâchoire. Vous le faites inconsciemment quand vous dormez, et ça se répercute dans les cervicales. Vous voyez, ça suit en fait. Et là, avec les articulations comme ça, moi je vois... le rapport humain peut vous apprendre un peu la souplesse aussi. Alors, je vais vous tirer une petite carte conseil pour cette année. Carte conseil avec les esprits des animaux. Allez, je vais prendre celle-là. Wow. Panther Spirit. Reclaim your power. Donc, oh, elle est vraiment très puissante cette panthère. Hein. Et je trouve que ça rejoint assez l'énergie féminine. Là. Je trouve en plus avec les couleurs comme ça vous pousse vraiment une forme d'introspection. Et ça rejoint aussi l'histoire du mystère. Moi j'ai l'impression que ce que j'entends, c'est que faire des cercles de femmes ou des cercles, alors si vous êtes un homme, c'est un peu... Il y a des cercles d'hommes, mais c'est un petit peu plus rare, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à redécouvrir chez vous cette année, et que justement, le fait d'être bloqué au niveau travail, bloqué, c'est-à-dire ralenti, ça vous permet justement de redécouvrir ou découvrir ce mystère qui est en vous, ce qui fait que les années suivantes, vous allez pouvoir partager ces choses-là et ça va permettre de redécoller en fait. Donc parfois quand il y a des moments, il y a des blocages comme ça, c'est pas forcément tragique, c'est parce que c'est nécessaire pour travailler d'autres aspects de la vie en fait. On peut pas tout faire, on peut pas mettre son énergie partout, il y a que 24 heures dans une journée, on peut pas. Et en plus là on a des énergies ambiantes qui sont particulièrement fatigantes en ce moment. On a les 5 planètes en Verseau, on a des éruptions solaires, enfin c'est un peu la totale, donc peut-être que vous dormez pas très bien aussi. Mais justement cet aspect de vous-même que vous allez redécouvrir va vous permettre d'être plus confiant en l'avenir, de développer avec confiance, avec aplomb vos projets. Et ça demande justement de... Alors ça peut paraître paradoxal, mais vous allez récupérer votre puissance en étant plus dans la douceur, justement. En étant plus centré sur vous. Et moins de dispersion en fait. Et justement, ça va faire comme une espèce de laser que vous allez pouvoir projeter sur vos projets. Ça va être extrêmement précis, efficace.
plus que si vous étiez dans un ancien état d'esprit, vous êtes un peu dispersé en fait avec les gens autour de vous. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous pour cette année. Donc chers natifs du buffle, très belle année pour vous. Voilà, ne vous découragez pas, je pense qu'il y a des beaux mystères à découvrir en vous et qui vont vous permettre justement d'avancer beaucoup plus fort, beaucoup plus dans la durée par la suite. Donc ça va être super intéressant si vous, je pense, si vous acceptez justement d'explorer ce mystère et vous luttez pas contre en fait. Voilà, moi je veux dire ça en vieille, Chokmon-nam-moe. À bientôt, à très vite. Et n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si tout ça vous a parlé. À bientôt. Chers natifs du Tigre, bienvenue sur votre tirage pour l'année du buffle 2021. Donc j'ai tiré 3 cartes. On a l'amour, le travail et la santé. Après je vais tirer une carte conseil. Donc on a d'abord élevé vos vibrations. Alors pour cette année les tigres, j'ai l'impression, j'ai une sensation de nébuleuse, c'est flou en fait. Attendez, je tiens une autre carte parce que ça me... J'ai l'impression de quelque chose de pas clair en fait. Nébuleuse et du coup... J'ai l'impression que globalement on vous amène à vous avancer, à comment dire, vous engager en fait. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à faire ça. D'où la sensation de nuage, une sensation de nuage un peu flou. J'ai le sentiment que vous hésitez entre deux situations. Il y a quelque chose que vous connaissez déjà et une autre situation qui pourrait être intéressante, mais vous n'osez pas encore faire le pas vers cette situation parce que c'est pas clair. Vous n'avez pas assez d'éléments pour vous décider. Et là, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre une décision, en fait, de vous engager cette année. Et en fait, il y a une sensation de confusion. C'est-à-dire, c'est même plus que 2 possibilités, je vois même 3 à 4 possibilités, vous savez pas... J'ai l'impression que vous êtes perturbé par votre entourage aussi, par ce qu'on pourrait dire par rapport à vos relations. J'ai la sensation que vous êtes très influencé, enfin comment dire, ça vous perturbe beaucoup en fait, que votre famille ou vos amis peuvent penser, ça joue énormément dans vos choix en fait. On a laissé une trace. Ouais, j'ai encore cette sensation de... C'est un peu comme si on avait plusieurs tribus, plusieurs tipis, et vous savez pas où aller en fait. Et pourtant le tigre c'est un animal instinctif, il sait, il chasse la nuit, il sait repérer ses proies. Et là... En plus cette carte là, vous voyez, c'est pour le travail. Quand je l'ai sortie j'ai sorti tout à l'heure, elle était à l'envers. Et bon, je l'ai mis à l'endroit, mais en fait là il y a... Le tigre, là, il est perdu, en fait. C'est un animal très puissant qui n'hésite pas à faire les choses, qui fonce. Mais là, au niveau du travail, je trouve que ça résonne aussi pareil, en fait. Et pourtant, il y a une volonté d'avoir une assise, d'avoir un impact. Et... de voir quelque chose émerger, fleurir. Ça peut être une relation ou un travail, mais en 2021, vous êtes face à un choix. Et c'est un choix un peu cornélien parce que ça implique des gens... Ouais, vous êtes en attente, vous savez pas... Ouais.
C'est un peu comme si vous attendiez la réponse d'une source extérieure qui serait plus forte que vous. Comme quelqu'un qui s'adresserait à Dieu, ou à la Lune, ou à un supérieur, quelqu'un au-dessus de vous. Et on a la roue de la fortune. Voilà, on a encore 4. À chaque fois, je vois 4, 4. C'est ce qui me frappe, en fait, c'est que je vois 4, 4. Là, on a 4 animaux. Pour moi, le chiffre 4 revient beaucoup. Il y a une configuration à 4. Est-ce que c'est votre famille où on est dans une espèce de clan, de famille et vous n'arrivez pas à savoir où votre allégeance va, où est-ce que va votre honneur, votre fidélité et pourtant, là, on vous demande de choisir. Là, on voit, c'est la roue de la fortune, ça bouge en fait. Moi, j'ai la sensation que cette année, vous allez être amené, on va vous pousser vraiment à faire un choix. Et ce 4, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très récurrent. Ça peut représenter aussi la maison, les 4 murs de la maison, mais là, je sens plus des gens en fait. Comme des clans, voilà, des tribus, et c'est un peu comme si vous étiez pris à partie par tout le monde, et on vous demande de faire un choix, de trancher, et pour vous, c'est un petit peu costaud en fait. Donc là, au niveau santé, on a le veilleur. Zone des yeux, vision, être vigilant sans juger. Et j'ai la sensation que ça vous prend la tête, que ça vous... Il y a des maux de tête, il y a des... Ça vous empêche même de dormir la nuit. Et... Là aussi, 4. C'est comme si on vous amenait cette année à vous désolidariser de tout ça. Vous voyez, on a les... Je sais pas si on voit bien, on a les 4 comme ça, là. Les zigouigouis. Et là, il y en a un qui sort, en fait, comme un pistil. Et qui va semer quelque chose ailleurs. Donc moi, j'ai l'impression que vous êtes amené à vous démarquer de cette espèce d'ordre établi, de clan, je sais pas, il y a un truc très traditionnel, voilà. On fait comme ça, on a toujours fait comme ça, et c'est pas autrement. Et vous, en fait, à force de vous tirailler à droite à gauche, et bien à un moment donné, vous allez dire c'est bon, je fais mon choix. Vous allez, je pense qu'on va vous pousser à faire les choix en fonction de vous. Vous allez respecter quand même les autres clans, les autres personnes, il n'y a pas de problème, mais ça va vous obliger à vous démarquer et être vous dans votre pouvoir. Et c'est comme si vous étiez dans un autre pays que ces personnes-là en fait. C'est-à-dire que vous serez toujours en relation avec ces gens-là, mais vous avez c'est un peu comme si vous aviez votre propre île. Et vous allez créer votre business, relation, quelque chose qui est à vous, qui vous appartient vraiment, et qui vous correspond, et c'est votre identité en fait. Et vous vous démarquez, vous sortez de ces systèmes-là en fait. Qui sont très forts, qui sont très impressionnants, qui sont vraiment la tradition, c'est un peu comme si le crédit était donné au temps et pas forcément à la qualité de ce qui a été créé. C'est-à-dire qu'il y a une qualité qui a été engendrée, c'est sûr, mais peut-être qui est devenue un peu rigide avec le temps et qui ne s'adapte pas à ce qui se passe actuellement. Et vous arrivez, vous voyez tout ça avec objectivité, et là ce qui vous retient juste, c'est une sorte de loyauté. Mais en fin de compte, ce qu'on va vous demander de faire, c'est, vous voyez, là ça fait penser un peu à la mort, c'est-à-dire vous allez mettre fin à cette allégeance et dire non, moi je vais créer mon propre truc en fait. Là, je vous tire une carte conseil avec les esprits les esprits animaux. Ils sont très bavards aujourd'hui. Pour vous là, les esprits des animaux, ils veulent sortir. On a la biche amener une touche de douceur. Alors, moi j'ai le sentiment qu'on vous demande, enfin qu'on vous conseille de faire cette espèce de clivage, de séparation, mais vous pouvez le faire, mais sans, sans agresser les gens. Ça peut être fait avec grande douceur et ça se passera d'autant mieux.
Et que moi, ça me donne la sensation aussi de dire au revoir à quelqu'un, mais sans être affecté. Parce qu'à partir du moment où vous êtes affecté, vous ressentez de la culpabilité, ça donne une accroche à la personne en face. Et alors que si vous êtes dans une attitude détachée et bienveillante et douce, la personne, elle peut pas vous dire grand-chose en fait. Et je pense qu'on vous demande de ne pas rentrer dans le conflit, de ne pas vous justifier à tout prix. Si les personnes ne comprennent pas, elles ne comprennent pas, c'est pas grave en fait. Mais moi j'ai la sensation que vous allez créer quelque chose, un empire, une relation qui est fondée à la fois sur la puissance mais la douceur aussi. C'est-à-dire un alliage entre le masculin et le féminin qui est vraiment très très équilibré. Parce que souvent les gens de pouvoir, il y a un côté un peu masculin très très fort et qui parfois peut écraser les autres ou être en jugement. Mais vous allez être en mesure de faire quelque chose de nouveau parce que vous allez montrer qu'il est possible d'être puissant tout en étant bienveillant et tolérant, de laisser les autres faire leurs projets et d'exister à part entière, d'une façon à part entière en fait. Donc moi je ne l'ai plus, pour moi vous allez créer votre propre tribu en fait. C'est comme ça que je le sens. Donc voilà les tigres, c'est plutôt intéressant tout ça. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ça vous a plu. Et je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Chukmun Namoe et à bientôt. Natif du lapin, bienvenue sur votre tirage. Donc j'ai tiré 3 cartes. On a l'amour, le travail, la santé. On va commencer par l'amour. On a la déesse intérieure. Alors moi j'ai la sensation que cette année ça va vous offrir beaucoup d'harmonie dans l'union avec quelqu'un que vous aimez depuis longtemps. Et pour les célibataires, il y a de fortes chances que vous tombiez sur la bonne personne. Vous avez un très beau lotus, une douceur vraiment accueillante. Vous avez laissé de côté tout ce qui ne marchait pas, tous les antécédents familiaux, les blessures, vous avez laissé tout ça derrière et là vous émergez comme un beau lotus, vous écoutez, c'est très doux tout ça. Donc je sens une année très douce pour vous, avec plein de projets dans la tête. Donc là au niveau du travail, on a le 9 d'épée à l'envers. Et donc ça c'est chouette parce que c'est la fin justement des problèmes, la fin de... J'ai la sensation que vous ne vous souciez plus de ce que les autres pensent de vous, vous allez faire quand même ce que vous avez à faire. Et ça rejoint cette sensation que j'ai de l'impact de la famille que finalement vous avez laissé de côté. Vous avez décidé que ça n'allait pas conditionner ce que vous alliez faire. Vous décidez de créer vraiment ce que vous voulez en fait au niveau du travail. Et j'ai la sensation que ça vous a pris beaucoup de temps pour en arriver là, une dizaine d'années, voire plus, je ne sais pas, mais il y a des cycles comme ça, 7-10 ans. J'ai ce chiffre en tête, mais ça peut être plus ou moins. Et là, vous sortez de cette famille et vous en créez une autre. Quelque chose qui est beaucoup plus prospère, beaucoup plus abondant. C'est une énergie globalement hyper douce pour vous cette année. Franchement, les lapins chats ou chats, c'est... Selon la culture, c'est l'un ou l'autre animal, mais c'est le même signe. Et là, en fait, au niveau de la santé, on a la passeuse, l'amour sacré, paume des mains. Et là, en fait, vous êtes en mesure de donner, chose que vous n'étiez pas capable de faire avant. Cette année, vous allez être, comme ça se passe bien dans votre foyer, que vous avez lâché des responsabilités ou des attentes des autres, en fait, ce qui est super, c'est que ça vous donne beaucoup d'énergie pour faire vos projets et ensuite partager avec les autres, donner aux autres. Parce qu'à un moment donné, vous avez eu besoin de vous protéger et vous êtes un petit peu, vous êtes reclus un petit peu, vous avez coupé contact avec les gens autour de vous, que ce soit la famille ou les amis. Et là, vous avez trouvé votre équilibre et 2021, c'est magnifique. Vous avez un arc-en-ciel, que des belles choses en fait. C'est vraiment très beau. Et ça ne veut pas dire forcément que tout le monde va être milliardaire et avoir une affaire, des affaires professionnelles qui sont à fond les ballons, mais moi je sens plus quelque chose où finalement vous le vivez, quoi qu'il arrive, vous le vivez bien et vous vous laissez le temps de mettre en place
voilà, votre travail, votre relation. Vous êtes bien, donc franchement, vous avez une très belle année devant vous. Je vais vous prendre une petite carte conseil pour cette année avec les esprits des animaux. Et peut-être une réconciliation avec votre mère aussi. Ou quelqu'un de féminin dans votre famille ou dans votre entourage. Ouais, alors là, oui, c'est... Je n'ai pas l'impression que cette année, on vous pousse vraiment à l'action. J'ai l'impression que vous allez faire les choses que vous voulez faire, évidemment. Enfin, je ne pense pas que vous allez vous freiner, hein, mais moi, j'ai la sensation que vous n'allez pas vous mettre non plus la pression. C'est-à-dire que vous allez... Je pense qu'en plus... le lapin et le chat, c'est des signes très doux, très maison, très cosy. Et en fait, vous allez prendre cette année pour... comme une sorte de permission de... Oui, j'avance à mon rythme et si les autres ont quelque chose à dire, ça n'a aucun impact sur moi. Et là, on vous encourage à... Moi, j'ai l'impression que c'est centré sur le foyer, sur la maison, sur... Ouais, c'est de prendre le temps, en fait. Et de ne pas avoir peur de le faire. Mais j'ai la sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà compris cette leçon, en fait. D'accepter que vous êtes à votre rythme, et voilà, c'est pas grave. Tout est question de perception, tout est subjectif. J'ai l'impression que vous vous êtes détaché de cet univers basé sur... cet univers, cette conjonction actuelle où tout va très vite et il faut faire du profit et les choses perdent un peu de leur sens. Et qu'en fait, vous avez créé cette espèce d'Éden depuis un moment et que là, ça aboutit à quelque chose de très beau. Et j'ai l'impression que justement, c'est là que vos projets ils vont décoller parce que vous prenez du temps pour vous. Et que justement, vous comprenez que c'est pas en étant acharné que vous obteniez forcément des résultats, c'est justement en étant détendu, en étant reposé, que vous arrivez avec des très belles idées. Et que c'est justement d'autant plus efficace. Donc voilà, je pense que ça va être une très belle année pour vous, c'est super chouette les lapins. Donc écoutez, là, je vois pas quoi dire d'autre, c'est impeccable. Donc je vous souhaite une très belle année, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça vous a plu. Et Tchukmon Namoy, à bientôt pour la prochaine vidéo. Natif du dragon, bienvenue sur votre tirage pour l'année 2021. Donc là j'ai tiré plusieurs cartes, on a l'amour, il y a 2 cartes qui sont tombées pour le travail et une pour la santé. Donc au niveau amour, on a lancez-vous. Avec les flèches, il y a une flèche qui arrive en haut, une en bas, et vous êtes au milieu en fait. J'ai une sensation de compression. C'est un peu comme si on voyait une pyramide vue d'en haut en fait, et que vous avez des forces de compression qui vous poussent à aller vers un seul point. Je trouve ça assez intéressant. Ah vous voyez, j'avais pas vu ça. Sur le côté, on a 2 personnes là. Alors peut-être pour certains d'entre vous, vous avez 2 personnes que vous avez en tête, ou 2 personnes qui vous courent après. Mais au final, ces personnes-là vous amènent vers une 3e qui est la bonne en fait. Ouais, je le sens même dans mon ventre. Je sais pas comment vous expliquer ça. J'ai des sensations dans le ventre où ça monte en fait. C'est un peu... L'impression, voilà, ce que je reçois, c'est faites confiance à l'intuition qui vient du bas du ventre. C'est un peu pas du bas, mais du ventre. On appelle ça le gut feeling en anglais. C'est penser avec vos tripes, c'est-à-dire que faites attention aux sensations que vous avez quand vous voyez ces personnes-là. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que ça vous fait serrer le ventre? Est-ce que... Voilà, je pense que vous saurez en fait. Et justement, ces personnes-là vous aident à savoir ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez, parce qu'il y aura peut-être une partie de ces personnes-là que vous allez retrouver dans la 3e. Et c'est peut-être pour ça que parfois c'est dur de faire la part des choses. Mais c'est très intéressant. Je sens vraiment un truc qui fait bou, bou, bou. C'est culminant en fait.
C'est un peu comme si vous ne pouviez pas faire autrement. C'est un espèce de... C'est comme si vous étiez extrêmement protégé et que même si vous voulez vous tromper, vous ne pouvez pas parce qu'il y a cette sensation au niveau du corps qui va vous donner la vérité sur ce qui est en fait. Et je sens pas de compromis en fait. Je sens quelque chose de... C'est un peu comme si vous étiez sur un toboggan avec de l'eau dedans et c'est... Mais vous sortez pas des bords, vous êtes vraiment protégé, on peut pas vous dévier de votre trajectoire vers cette personne. C'est assez étonnant comme sensation. Vraiment, c'est un point culminant, voilà. Donc en amour, quelque chose de très intéressant. Vous êtes poussé à trouver vraiment la bonne personne pour vous. Et ça ne peut pas être autrement, c'est comme ça. Ouais. Là on a la lune, donc l'intuition a une importance énorme sur ces évolutions. Ça va être par cycle. En amour, vous allez avoir des cycles de va-et-vient, En fait, quand vous pensez que tout est terminé, ça recommence. Mais je pense que cette personne, vous n'allez pas la voir en fait. Vous n'allez pas la voir arriver, c'est ça qui va être drôle. Vous allez être tellement dans quelque chose de... Vous avez la tête un peu embrouillée par les autres, que la troisième, quand elle va débarquer, vous allez faire « Wow !» Ok. Et vous allez même pas réaliser tout de suite ce que c'est elle en fait. Mais lancez-vous. Je pense que les expériences que vous avez eues avec ces personnes-là vous ont peut-être mis à mal au niveau de la confiance par rapport aux autres, par rapport à l'amour. Mais je crois qu'on vous demande de vous lancer quand arrive cette personne, parce que ça vaut vraiment le coup en fait. Alors ensuite, au niveau du travail, on a la tempérance à l'envers, 5 de bâtons. Moi j'ai la sensation qu'on vous pousse à y aller, go for it. En fait, ça veut pas dire que vous allez forcément vous battre avec des gens, mais c'est bizarre parce que dans cette carte où vous voyez les gens ils sont en train de se battre avec des bâtons, je vous vois pas dedans. Vous n'êtes pas dedans en fait. En fait, je crois que le concept, enfin cette année, on va vous... C'est un peu comme... j'ai la même sensation qu'avec la première carte, c'est la sensation de la pyramide, c'est que vous êtes au-dessus de ça en fait. Vous êtes arrivé à une autre fréquence et c'est pareil que lancez-vous, vous voyez, la tempérance à l'envers, on a une tempérance, et voilà, il faut tempérer, il faut être équilibré, il ne faut pas trop en faire, machin. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on vous dit, mais foncez, foncez, foncez en fait. Foncez dans ce que vous avez déjà commencé ou un nouveau projet, ça va payer en fait. Après, ça peut aussi dire qu'il y a une sorte d'adversité, mais je sais pas cette sensation-là. Moi, j'ai l'impression que il y a une espèce d'élévation qui fait que vous êtes intouchable. Au niveau de la santé, on a le protecteur. Préserver son espace, genoux et mollets. Oui, pour moi, vous êtes protégé en fait. Parce que les genoux, quand on a mal aux genoux, c'est quand on a du mal avec le changement. On a du mal à plier en fait. Moi, j'ai pas la sensation que vous avez du mal à plier par rapport à ça. Moi, je pense que vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour que le changement vienne. Moi, je vous sens vraiment protégé. Vous êtes dans votre château. C'est même pas un château. Vous êtes dans votre espace à vous et il y a des gens qui se battent dehors. Vous regardez ça, mais qu'est-ce qu'ils font? Je ne sais pas. En attendant, vous vous lancez dans vos projets et vous êtes ailleurs en fait. Ouais, j'ai vraiment cette sensation de pyramide, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. On va voir la carte conseil avec les esprits des animaux.
qu'on vous conseille pour cette année. D'accord. Pour un autre signe. Et là, on vous conseille de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Alors, ça va peut-être pas avancer au niveau projet professionnel comme vous le voulez, ce que vous espérez, c'est-à-dire si vous espérez que ça se passe rapidement, ça va peut-être pas être le cas, mais ça va être l'occasion d'être concentré peut-être sur le domaine de l'amour, de vivre toutes ces émotions. J'ai l'impression que cette année, ça va vous faire du bien d'être dans votre cocon, en fait, quelque part. Parce que le dragon, pour moi, c'est un peu l'équivalent du lion dans l'astrologie zodiacale. C'est tout feu, tout flamme, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer, c'est quelqu'un qui en veut. Mais là, en fait, cette énergie-là va être dirigée d'une façon extrêmement précise et solitaire. Voilà, c'est la sensation que j'ai. Et je crois qu'on vous conseille de ne pas vous mêler à ça. Je pense que même vous n'aurez même pas envie. Vous allez être dans votre truc. Et vous allez regarder ça vraiment de loin, genre mais qu'est-ce qu'ils font? Vous allez peut-être avoir des conflits autour de vous, vous allez regarder ça, mais... Enfin, ça va... Vous allez même pas passer du temps à en parler ou quoi que ce soit, vous allez juste dire « Ah bon, d'accord », et vous allez être concentré sur ce que vous faites. Mais ça va être bien parce que du coup, il y aura un équilibre par rapport au niveau global. J'ai envie de vous tirer une autre carte. Je vais voir si... Les dragons. Youp. Ouais. Donc là, on a l'énergie de Mars. The Great Severing, c'est quand on couple quelque chose en fait. Colère, conflit, s'adoucir à l'amour. Vous voyez, ça commence à s'aligner bien. Là, on a le conflit, on a l'énergie de Mars. Et là, on a... Bon, la température à l'envers, c'est vrai, mais... Il y a quand même de l'isolement, en fait. Moi, le mot que j'ai en anglais, c'est trailblazer, c'est-à-dire vous tracez votre tranchée. Et c'est votre tranchée, en fait. Il y a d'autres conflits, d'autres gens qui font autre chose. Même, ça peut être aussi au niveau des news du collectif, mais vous n'allez pas prêter attention à tout ça, vous allez faire votre chemin, en fait. Qui aboutit vers une très belle lumière, l'accomplissement de vos vœux. Mais vous allez rester, j'ai l'impression, en dehors de cette espèce de chaos. C'est un peu comme si vous étiez déjà passé par là et vous n'avez pas besoin de vous réintéresser à ces trucs-là, en fait. C'est problématique. Je pense qu'aussi, avec ces deux cartes, on vous invite à être tranché, en fait. Genre, non, stop. Là, je veux pas de drame dans ma vie, je veux pas à nouveau des relations conflictuelles, ça suffit, en fait. Moi, j'ai besoin d'avancer sur mon projet, j'ai besoin d'énergie, donc vous allez vraiment faire le tri, en fait, voilà, cette année. Et ça va justement, en faisant le tri, ça va vous amener, comme sur cette carte, vers ce point culminant. Ça va peut-être se faire sur 2 ans, mais en attendant, ça va vous permettre de profiter vraiment de la vie, ce qui est quand même vachement important. Donc voilà, moi je trouve que c'est très intéressant. Pour chaque signe, il y a des trucs différents, donc c'est des patterns, des schémas différents. Donc natif du dragon, très belle année. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ça vous a plu. Chukmonnamoy et à bientôt. Natif des serpents, bienvenue sur votre tirage pour cette année 2021. Donc là, j'ai tiré 2 cartes pour l'amour, ça c'est le travail et la santé. Donc là, pour l'amour, c'est intéressant parce que vous avez 2 cartes qui sont sorties. Puissante énergie et connexion d'âme. Après, quand je vois globalement votre tirage, ça me parle beaucoup sur la fertilité, le besoin d'association. On va commencer par l'amour. Moi, j'ai l'impression pour cette année, c'est vraiment... il y a une prise de pouvoir. C'est un peu comme si vous décidiez d'être enfin
au premier plan, de penser à vous. Et j'ai la sensation de la priorité sur l'amour de soi en fait. Vous voyez avec le petit cœur à l'envers là qui monte, ça me fait penser voilà une couronne de pape. Vous êtes une sorte de pape ou de papesse. Et qu'en fait cet amour de vous-même vous permet de rencontrer la bonne personne. Parce que là on a une connexion d'âme, donc vous êtes comme un diamant qui attire toutes sortes de personnes, mais c'est pas qu'au niveau amoureux, hein, ça peut être aussi au niveau amitié, c'est-à-dire vous attirez les gens qui vous ressemblent. C'est vraiment super agréable. Et j'ai la sensation que vous ne cherchez pas forcément à le faire, mais que ça vient à vous. Et parce que vous émanez quelque chose cet amour voilà, de vous-même qui fait que les gens ne vont pas se sentir envahis en votre présence, qu'ils savent qu'ils vont pouvoir partager quelque chose d'intéressant. Ce sera comme des dérivés de votre personnalité en fait. Chacun va avoir un petit morceau. Après, alors ça dépend, parce que soit vous êtes célibataire ou en couple, mais pour les couples, ça peut être une reconnexion entre vous, en fait. Quelque chose où vous avez des facettes qui apparaissent, qui peuvent mener finalement à deux issues, en fait. Soit ça continue, soit il y a une sorte de séparation. J'ai l'impression que c'est un peu tout ou rien. Et pour les célibataires, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a encore une hésitation à s'engager. Vous êtes partagé en fait. Parce que vous avez plein d'opportunités, du coup pour le moment vous êtes bien seul. Bon, pour cette année, j'ai pas la sensation que c'est votre priorité en fait. Que ça vient à vous, mais que c'est pas quelque chose que vous recherchez. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bon après c'est un tirage général, mais moi je pense que pour vous cette année ça va être plus développer votre assise à vous en fait. Voyez, on a le 3 de pentacle à l'envers. J'ai pas l'impression que vous avez envie de vous associer. J'ai pas cette sensation là en fait. Là on a le concepteur à l'envers, ça c'est pour la santé. Donc ovaire, testicule, créé à partir de l'ancien. Je vais préciser avec d'autres cartes parce qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Comme s'il y avait un blocage, comme si vous ne vouliez pas laisser rentrer quelque chose ou quelqu'un. Du coup, l'énergie elle stagne en fait. Alors, est-ce qu'on vous a fait du mal dans le passé, du coup vous protégez, mais vous allez dans l'excès de... D'accord. Vous allez dans l'excès de protection en fait. Donc là on a perspective, tout ça n'a pas d'importance, prenez du recul. Oui, j'ai une sensation d'isolement en fait, pour les serpents. Oui, le serpent, ouais, parfois il se met en spirale comme ça et il se protège en fait, il protège la tête. Mais là vous protégez votre cœur. En fait, avec cette carte, moi j'ai la sensation que vous ne savez pas trop où vous en êtes et vous avez besoin de ce moment de recul. Vous avez besoin de ce moment de recul, globalement en fait. Mais que du coup, ça peut faire stagner l'énergie du chakra sacré, c'est-à-dire l'énergie de base sexuelle et qui permet de créer en fait. C'est pas que pour le sexe, pour tout. Et cette alliance entre le masculin et le féminin, ça vous a causé des soucis. Et peut-être que là, pour cette année, je voudrais voir qu'est-ce qu'on vous amène à faire pour cette année.
natif du serpent. Hop. On a roi de pentacle à l'envers et 5 de pentacle à l'endroit. Ouais, il y a un besoin de préservation. Moi, j'ai l'impression que vous vous cachez, en fait. C'est vraiment la sensation que j'ai. Que vous avez beaucoup de pouvoir, mais vous ne voulez pas le montrer parce que vous avez peur qu'on vous le prenne ou qu'on en profite. Donc, le conseil pour cette année. Oula, excusez-moi. Esprit des animaux. Conseil pour vous pour cette année. C'est quoi ? Faites une fondation solide avec le castor. Ouais, j'ai l'impression que pour cette année, ça va être un besoin de repli, mais pour établir des fondations beaucoup plus solides. Parce que j'ai l'impression que pour l'instant, vous n'êtes pas sûr de ce que vous pouvez recevoir ou donner, ou quel rapport vous pouvez avoir avec les gens, en fait. Donc là, l'année du buffle, comme c'est une année lente, un peu laborieuse, c'est pas mal parce que ça permet de prendre le temps de se retrouver et de voir ce que vous allez créer, en fait. Allez, hop. Vous voyez, là aussi, on voit une personne qui est dans son cocon, qui est isolée. Donc le texte, c'est apprenez à être humain de ce monde, mais pas tout à fait, en fait. Pas de ce monde. Parce que je sens que vous avez quelque chose de complètement unique, mais qui vous met un peu à part par rapport aux autres. C'est une lumière très particulière. Vous avez une spécificité qui fait que vous êtes obligé un peu de vous isoler pour la cultiver et ensuite repartir vers le monde extérieur. Donc cette année, ça va vous permettre de faire ça. De cultiver de développer cela, de reprendre confiance en vous, en les autres. Et pour ressortir plus fort du cocon, comme un joli papillon. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle année, natif du serpent. Likez, abonnez, commentez si ça vous a plu. Et à bientôt. Natif du cheval, bienvenue sur votre tirage pour l'année 2021. Donc on a l'amour, le travail, la santé. Donc l'amour, on a lancez-vous. Cette carte elle est sortie pour les dragons aussi, mais là j'ai pas la même sensation. J'ai l'impression que vous devez rejoindre quelque chose ou quelqu'un qui est quelque chose de vraiment en accord avec vous, en fait. C'est un peu comme si cette personne était loin de vous, au niveau géographique ou au niveau du cœur, je ne sais pas, mais vous êtes éloigné de cette personne, si vous êtes célibataire évidemment. En couple, il y a aussi une forme d'éloignement. Vous n'êtes pas forcément sur la même fréquence, peut-être pas au même point tous les deux. Il y a quelqu'un qui est sur un chemin, l'autre sur un autre chemin, et il y a le besoin de se rejoindre cette année. Et c'est pas forcément évident. Au niveau du travail, on a le page de coupe à l'envers. C'est un peu comme si vous attendiez une opportunité, quelque chose pour démarrer quelque chose de nouveau et que ça ne vient pas. Moi j'ai l'impression que vous êtes obligé de rester dans la situation où vous êtes. Enfin que ce 2021 c'est il y a une forme d'attente de renouveau. Il y a une nouveau santé, il y en a la discernante. Savoir ce qui est bon, diaphragme.
En fait, j'ai l'impression que vous ne voulez pas faire de compromis. Ce qui fait que, justement, cette nouveauté, vous avez du mal à la voir parce que vous voulez pas... vous savez ce que vous voulez, en fait. C'est comme si vous savez ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas l'obtenir tout de suite. Parce que c'est pas le bon timing. C'est un peu ce que je sens, en fait. On va tirer d'autres cartes. Préciser un peu tout ça. Les chevaux. Alors, le cheval, dans l'astrologie chinoise, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté. Il va s'ébrouer dans la nature, mais il revient toujours à l'écurie. Amenez vos idées à la vie. On a la l'anguille électrique. Moi, j'ai la sensation que vous êtes un peu paralysé, en fait. Que vous avez un travail, mais vous êtes paralysé. Il y a beaucoup de choses à régler pour justement accueillir cette nouveauté. Donc j'ai l'impression que pour cette année, je sais pas, j'ai pas la sensation de mouvement en fait. J'ai l'impression que c'est encore... il y a une sensation de blocage. Enfin de stalemate en anglais, c'est-à-dire de quelque chose, une situation qui ne... Oula, qui ne bouge pas. Pourtant, il y a des conseils où en fait, je vous sens bloqué, mais en même temps, on vous incite à quand même créer quelque chose pour vous, enfin, de mettre en œuvre vos idées à vous, ou de vous lancer dans une relation. Donc, la mère de Mintaka, voir le potentiel, amener l'inconscient à la lumière. Il y a beaucoup d'eau dans votre tirage en fait, c'est marrant. Il y a de l'eau partout, sauf là. Mais ok, moi la sensation que j'ai pour cette année, c'est que il y a quelque chose qui va émerger à la fin de cette année, mais que c'est pris dans une espèce de mer d'émotions, de situations, de gens, tout est mélangé en fait, c'est une espèce de tourbillon de choses, et que pour vous, pour le moment, c'est pas évident de faire émerger cette nouveauté, mais qu'en fait c'est comme un espèce de bouillon qui mijote cette année en fait. C'est une sensation que j'ai. On a la boussole intérieure. Et là on a une personne qui regarde le ciel. Oui, c'est une année, on a du vert aussi, je pense que c'est une année pour être inspiré, pour laisser les idées venir à vous, et ne pas trop s'inquiéter parce que finalement ce que vous êtes en train, enfin les choses que vous faites actuellement, elles vont vous servir par la suite, c'est comme une sorte de préparation, une sorte de formation pour la suite. Je vais tirer celle-là. Le cœur cosmique, dévotion, faites de votre vie une prière qui bouge. Ouais, moi j'ai l'impression qu'on vous demande de laisser venir à vous. Enfin, c'est un espèce de process cette année en fait. Mais je vous sens pas inquiet. J'ai l'impression que vous prenez un peu comme ça vient et que tout ça, ça va amener à autre chose. Que voilà, toutes ces vagues, ces spirales, elles vont créer il y a quelque chose qui va émerger de ça et ouais, ça va être quelque chose de très intéressant, très différent, très novateur. Donc, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre soin de vous aussi, donc c'est peut-être pas le moment de faire des espèces de grandes envolées. De démarrer quelque chose, c'est peut-être juste le moment de laisser venir voilà, ce qui doit venir en fait. Mais je sens quand même il y a une part de vous qui accepte, il y a une part de vous qui a aussi envie en fait, qui a envie de se lancer ou qui a envie d'être près de cette personne ou qui a envie de plus.
Mais c'est un peu noyé dans plein d'autres choses. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre boussole intérieure parce que vous allez émerger de là de toute façon. Faites confiance par rapport à ça, au processus des choses. Donc voilà, natif du cheval, c'était tout pour votre tirage. Je vous souhaite une excellente année 2021. Chukmon Namoy. Et si tout ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, liker, commenter. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Natif de la chèvre, bienvenue sur votre tirage. Alors, j'ai fait 3 secteurs. On a l'amour, le travail et la santé. Alors pour le travail, vous avez 3 cartes qui sont sorties. On a l'élévation spirituelle pour l'amour. Alors, il faut savoir que les natifs de la chèvre, en général, ce sont des gens très gentils, très doux. Et donc là, pour cette année, j'ai l'impression que vous êtes amené à faire un peu dans le collectif, à vous rassembler avec des gens. Et ça vous permet justement de vous développer au niveau personnel, voire au niveau professionnel. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin du soutien d'un groupe en fait. Ensuite, pour le travail, on a la grande prêtresse à l'envers, le 10 de bâton, et on a l'artiste. Moi, j'ai la sensation que vous avez plus trop envie cette année de prendre des responsabilités. Vous en avez déjà trop fait. Et que là, en fait, vous avez envie de faire émerger de nouvelles idées. Vous avez envie de faire des projets qui vous plaisent vraiment, qui vous correspondent. Et j'ai l'impression que ces responsabilités, elles ont eu beaucoup attrait avec la famille. Là, on a un arbre avec plein de branches. Moi, j'ai l'impression que le poids de la famille est très fort, en fait. Et là, vous n'avez plus trop envie de porter tout ça. Il y a peut-être un changement dans votre situation qui fait que vous n'êtes plus trop obligé de le faire. Et du coup, je sens une expansion encore plus vers le rêve, vers quelque chose de moins matériel, mais de beaucoup plus doux, dans le monde des idées, dans le monde de la création. Par exemple, faire des dessins, mais sans vous dire « oh là là, je vais les vendre ou je vais en faire quelque chose », mais juste créer, en fait, pour le plaisir, pour retrouver le calme, la sérénité. Et je sens que vous avez besoin de liberté. Et c'est justement dans cette création que vous allez trouver cette liberté, cette sensation de liberté en fait. Et peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a eu un quotidien un peu lourd. Et là, voilà, la petite chèvre, elle a envie d'enlever la corde au cou et elle a envie de galoper dans la montagne. Voilà, aussi, on a un arbre. Est-ce que vous allez aussi parler de votre famille? Vous allez en faire une histoire? Vous allez faire, je sais pas, quelque chose de... Vous allez peut-être créer justement à partir de ce que vous avez vécu. Pour la santé, on a amour inconditionnel. Hop, matrice atmosphère. Ouais, moi j'ai la sensation que vous avez, même au niveau santé, globalement, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous faire... de vous mettre en priorité en fait. Parce que là je vois comme une jeune pousse. Là c'est à l'envers. Moi j'ai vraiment l'impression que vous avez beaucoup donné. Et vous êtes en train d'apprendre que l'amour c'est pas le sacrifice et qu'il faut vraiment vous donner avant tout à vous-même avant de pouvoir donner aux autres. Il y a eu peut-être aussi des sentiments d'injustice. Ouais, on a le 4 d'épée. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes plus ferme cette année pour poser des limites. Ça peut vous faire paraître... vous avez l'impression d'être plus froid ou plus froide par rapport aux gens, mais en fait, c'est pas... non, en fait. C'est juste qu'avant, vous étiez un petit peu trop dans l'autre sens. Et j'ai l'impression qu'avec les 2 épées derrière, vous avez le soutien peut-être d'autres personnes. Ça vous permet de tenir sur vos positions.
Donc, je vais voir le conseil Esprit des animaux pour cette année. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On a l'esprit du koala, l'esprit a un plan. On est encore en arbre. On est encore en arbre et vous êtes agrippé sur la branche et vous avez envie d'être tranquille en fait. C'est un peu comme si vous observiez le monde un peu d'en haut et vous allez peut-être transcrire ça dans vos créations, mais il y a vraiment l'envie d'être serein, de profiter de tout ça. Et ça tombe bien parce que l'année du buffle, c'est assez lent, hein, donc vous allez pouvoir bénéficier de cette énergie pour être dans cette phase d'observation aussi, et puis de création pour vous, juste pour vous, voilà. Alors, je vais vous faire une petite carte Starseed pour voir s'il y a autre chose. Hop. Starseed. Mais là, on a une énergie très féminine, les Hathors. Et j'ai l'impression qu'à la fin de l'année, vous allez émerger une nouvelle personne en fait. Vous allez émerger d'une façon vraiment différente. Vous voyez là, les sculptures là, elles ont été un petit peu endommagées et il y a l'ordre établi qui disparaît et en fait émerge d'autres parts de vous. Mais tout se fait en douceur, donc c'est chouette en fait. Donc voilà, de la douceur, les chèvres, tout doucement. Vous mettez des limites, mais là vous êtes amené à créer en fait, juste pour vous. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez commenter, liker, vous abonner si ça vous a plu. Chukmon Namoy et à bientôt pour la prochaine vidéo. Natif du singe, bienvenue sur votre tirage. Donc là j'ai fait les 3 domaines amour, travail et santé. Alors déjà un petit mot sur les natifs du singe, c'est assez rigolo parce que ce sont des gens tels le singe, sont très malicieux. Un petit côté un peu filou, mais c'est des gens très, très inventifs, très dynamiques. Et chez les hommes, ce que j'ai remarqué, c'est que mais physiquement, on peut voir, ou les femmes aussi, ils ont quelque chose qui fait penser au singe. Alors, pour les hommes, ça peut être la pilosité qui fait un peu penser à ça, même la forme du visage. Et j'ai remarqué chez les femmes aussi, il y a quelque chose. Donc vous verrez, hein, si vous voyez des traits un peu comme ça, c'est pas non plus... Je dis pas que les gens ressemblent complètement à des singes, mais il y a quelque chose quand même. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est natif du singe, voilà, vous me direz dans les commentaires s'il y a un petit truc comme ça. Donc gens très joueurs, hein, très malicieux, très intelligents aussi. Donc en amour, on a évolution essentielle. Alors là, j'ai le sentiment que c'est comme s'il manquait des pétales ici. Vous avez des pétales en haut, en bas, et c'est comme si là, il y avait un manque là. Et il y a le perroquet derrière, donc il y a une répétition. Il y a une répétition au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à éclore, il y a quelque chose qui ne veut pas se finir. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui doit évoluer en fait. Et là, vous êtes au centre. Vous êtes une étoile vraiment avec plein de possibilités, vraiment magnifique. Mais ça sort qu'en petites pousses comme ça. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire et vous n'arrivez pas à le faire. Et du coup, votre potentiel il n'est pas complètement révélé. Donc c'est des cycles continus qui recommencent, qui recommencent, qui recommencent. Pour certains, il y a des problèmes avec un partenaire, je sais pas, il y a comme une sorte de rivalité ou de confrontation. En tout cas, une répétition de schéma dans le domaine amoureux. Au niveau du travail, on a la force. Et j'ai la même sensation de confrontation en fait, Là, la carte de la santé aussi, on a une sphère un peu à l'envers, donc c'est la sagesse de la Terre, mémoire de la Terre, cristaux. Donc c'est quelque chose qui a énormément de potentiel, mais c'est à moitié en fait. On a coupé le truc, on voit les cristaux, mais
on a la moitié du cercle. On n'a pas fait toute la circonvolution du cycle en fait. Et là aussi on a un cercle. Il y a quelque chose qui freine cette évolution. Ça peut être avec une personne, avec une situation. Et du coup, pour cette année, j'ai l'impression que le buffle en fait va vous amener à révéler les trésors qui sont cachés en vous. Parce que là, vous êtes dans une situation très confortable, il n'y a pas trop de défis, mais alors d'un autre côté, ça empêche de faire jaillir toute cette force, toute cette inventivité que vous avez en vous. J'ai envie de tirer une carte. Il y a un trésor qui doit être révélé. Donc là, on a l'esprit, ça c'est la carte conseil pour vous, c'est l'esprit du rhino. Donc là, le rhinocéros, un peu comme le buffle, il a des cornes et vous voyez, au bout de la corne, il a une petite couronne. Et ça veut dire que pour arriver justement à reprendre votre pouvoir, ça va demander de passer au-delà de ce qui vous retient. Alors ça peut être des conditionnements familiaux, ça peut être, je sais pas, une situation au travail qui est confortable mais qui ne vous convient pas, donc vous avez du mal à sortir un petit peu de là. Je vais vous dire d'autres là-dessus. Mais ouais, je sens vraiment quelque chose, c'est presque dommage en fait, parce que on sent quelque chose de complètement fou, quoi. On voit les montagnes derrière, il y a l'Éden derrière en fait, mais la barque elle reste au centre, elle n'avance pas. Et ça peut vous occasionner, j'ai l'impression, des énervements en fait, de la colère, contenue, c'est ce que je sens en fait. Respire le cosmos. Ma volonté vers ta volonté, micromanager l'univers. Moi, ouais, j'ai l'impression qu'il y a même la communication est contenue. Les choses ne sont pas dites, il y a un flottement. Donc cette année, vous allez peut-être trouver justement cette force pour dépasser cette espèce de blocage, en fait, ce barrage émotionnel, cette peur de l'inconnu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évolution perpétuelle, évolution essentielle. Alors dans le genre martelage de messages, c'est quand même pas mal, hein. Ils sont bien là-haut. Ouais, ben oui. Alors pour certains, ça attrait une femme, parce que moi je trouve que c'est un symbole très, explicite. L'impact de la mère, l'impact d'une compagne, l'impact de la société, l'impact de l'héritage familial. Et en même temps, il y a un désir de construire, hein, de votre part. Mais vous êtes emprisonné dans quelque chose où... moi, j'ai l'impression que tel le singe, vous aimeriez vous en sortir avec une entourloupe comme ça. Arsène Lupin, pas vu, pas pris, pas pris, pas pendu. Mais là, avec la force du rhinocéros, moi j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir éviter. C'est-à-dire, à un moment donné, il va falloir être clair et voilà. Donc globalement, il y a une force qui est vraiment prête à émerger en vous cette année, mais il va falloir, c'est comme les mines, hein, si vous voulez extraire les cristaux, il va falloir péter l'écorce, en fait, il va falloir péter les roches autour. Vous n'allez pas avoir vraiment le choix, hein. Ce n'est pas possible.
pas contenir comme ça en fait. Moi je sens beaucoup de... Les cristaux ils sont créés sous pression. Hein. Donc là on a les Lost Land, alors c'est vrai vous êtes un peu perdu. Après il y a peut-être aussi un côté karmique, hein. Vous avez fait ça avant, donc il y a des histoires de réincarnation, de gens que vous retrouvez dans cette vie-là et qui vous permettent de recommencer à travailler les blessures que vous n'aviez pas réglées dans d'autres vies. Et je sens quelque chose de très féminin. Hein. Besoin de plaire, ouais, besoin d'être accepté. Mais là, l'énergie masculine, elle doit ressurgir en fait. Pour que ce soit rééquilibré, pour que vous acceptiez d'être imparfait aussi. Parce que moi, je vois cette espèce de désir d'être absolument bien vu, mais c'est pas possible en fait. Même en faisant ça, on peut être mal vu. Malheureusement, selon les points de vue, de toute façon, il y aura toujours quelque chose qui va pas. Ou quelque chose qui va très bien. Mais là, j'ai l'impression que ce qu'on vous demande, c'est d'être vraiment vous-même en fait. Et de faire confiance à votre intuition, à vos émotions. Ouais, voilà, quand on voit plein de fleurs roses comme ça, il y a peut-être trop de mental dans votre façon d'aborder les choses. Là, il faut revenir vers le cœur et de faire confiance et voilà. De ne pas s'enfermer dans des schémas confortables par peur. Parce qu'en fait, si vous enfermez là-dedans, vous restez dedans et vous connaissez rien d'autre et il n'y a pas de développement en fait. Donc parfois, il faut un peu se mouiller. Il y a de l'eau un peu partout. Ouais. Donc voilà les natifs du sein, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si ça vous a plu. Chukmon Namoe et à bientôt. Natifs du coq, bienvenue sur votre tirage. Donc voilà, j'ai fait les 3 domaines. On a l'amour, le travail et la santé. Donc pour le travail, vous avez 2 cartes qui sont sorties. En amour, on a reconnectez-vous. J'ai l'impression qu'on vous incite à aller à la montagne, de faire des randonnées, du voyage. Moi j'ai l'impression que ça vous manque énormément. Alors les natifs du coq, c'est des gens très combatifs, hein, très énergiques, ils ne se laissent pas faire hein, en général. Ouais, vous avez besoin de vous envoler, de découvrir quelque chose de nouveau. Alors si vous êtes en couple, hein, il y a un besoin de renouveau, de vous changer les idées à deux. Sinon célibataire... célibataire, c'est un peu... je sais pas, j'ai une sensation d'indépendance qui sort de là. Ensuite, pour le travail, on a le 5 d'épée et la justice à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a il y a quelque chose, un projet qui vous a pas donné les satisfactions escomptées. Une fin de contrat, des collègues qui vous ont tourné le dos, il y a quelque chose... Vous étiez dans l'attente de quelque chose, mais... Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu quelque chose de suspendu, même la décision de la justice. Il y a quelque chose qui a été profondément injuste, qui n'a pas été résolu. Et moi, je sens globalement, cette année, vous êtes motivé par un besoin de renouveau. Pour la santé, on a le barde. Il y a un besoin de s'exprimer. Du coup, est-ce que ça se manifeste dans votre gorge? Si vous ne les exprimez pas assez, ça fait des angines ou des rhinopharyngites ou... Ouais, moi je sens un besoin de liberté. J'ai besoin de préciser avec d'autres cartes. Comment ça va se dérouler pour vous? Un petit coq. Qu'est-ce que vous allez avoir cette année? Parce que là, j'ai une sensation d'immobilisme, mais en même temps, il y a un besoin d'évasion. Mesdames. Il y a vraiment la connexion qui revient beaucoup chez vous.
En plus, il y a beaucoup de violet, donc j'ai l'impression que vous avez besoin de développer votre connexion avec la spiritualité, en fait, c'est-à-dire avec vous-même. Et de trouver une forme de vérité en vous, quelque chose que vous n'avez pas réussi à trouver récemment, donc ça vous a poussé à vous retrancher un peu. Parce que là, même si on voit famille d'âme, moi j'ai l'impression que vous êtes isolé quand même, vous avez besoin de à chaque fois vous mettre au sommet pour voir un petit peu de tout ça de haut. Ouais, il y a vraiment une insatisfaction au travail, baby steps. Suivez votre intuition avant que ça ait du sens. Ouais, j'ai l'impression que pour le buffle, pour cette année, on va vous amener à faire des choses un peu différentes. Mais que ça nécessite d'abord de vous connecter à vous-même. Et que justement, cette espèce d'injustice qui a eu lieu, ça vous a vraiment poussé à revenir justement à l'intérieur. Est-ce que ça vous pousse vers quelque chose de plus artistique possible? Mais je vois beaucoup de spiritualité, voire du chant. Exprimer votre vérité. On va prendre, hop là. On a l'esprit de l'éléphant, apprendre du passé. Vous n'avez pas oublié ce qui vous est arrivé là. Vous n'êtes pas prêt d'oublier. Mais c'est marrant parce que souvent les épreuves comme ça ouvre des portails aussi au niveau des chakras, au niveau des perceptions. Parce que du coup, ça ouvre vos perceptions sur la réalité, ça vous montre « Ah tiens, ça peut être comme ça » ou « Tiens, on peut réagir comme ça » et du coup, vous demandez pourquoi c'est arrivé. Et en cherchant tout ça, ça vous permet de mieux vous connaître et mieux comprendre les autres et de ne pas répéter les mêmes erreurs. Donc je sens une quête un petit peu, pour cette année, c'est un petit peu solitaire, mais c'est pour franchir un pas vers autre chose. C'est autre chose. Pourquoi vous allez comme ça? Hop, 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 hop. Alors. Ouais, donc elle est super bavard. On va prendre celle-là. Là, on a le 4 de bâton à l'envers, donc là... En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses de choses que vous pensiez être vraies qui ont été remises en question, sont ébranlées. Ouais, repli. Vous avez eu un repli et... ça vous amène cette année à repenser un peu tout et... Ouais, j'ai l'impression d'une sorte de repli, mais pour repartir vers quelque chose de vraiment différent. On a une histoire de portail, là aussi, ça me fait penser à vous passez des portes, en fait, vers quelque chose de différent. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas peur de le faire. Surrender to the sweetness. Donc, énergie de Vénus, joie, plaisir. Et ouais, j'ai l'impression que ce travail-là va vous amener à quelque chose une aventure différente, plus vraie, qui vous correspond, quelque chose de plus coloré, de plus varié. Vous avez besoin de retrouver la joie et de l'émerveillement. Donc voilà les petits coqs, je pense que cette année vous allez travailler sur le fait de comment vous allez faire pour vous renouveler, comment faire pour partir, pour créer du mouvement dans votre vie, du voyage, de l'expression, de la création. Pour aller vers de nouvelles contrées du plaisir.
Puis de profiter aussi, pas mal. Voilà les natifs du coq, je vous souhaite une excellente année 2021. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si ça vous a plu. Chokmun et à bientôt. Natifs du chien, bienvenue sur votre tirage. Donc les chiens en général sont des gens assez loyaux, fidèles et très gentils. Hein. C'est les tendances un peu générales du signe. Donc là on a l'amour, le travail et la santé. Donc en amour on a soyez votre source d'inspiration. J'ai l'impression que vous épanouissez bien dans le collectif. Quand vous êtes entouré, vous êtes content. Donc pour cette année, je sens que vous allez mettre en place des choses. On voit le 3 de bâton. Vous avez pris des décisions par rapport à votre travail. Vous allez faire vos projets, vous allez vous lancer. Et au niveau amour, pour les célibataires, vous allez avoir des possibilités multiples. Et en couple, je dirais que c'est très familial. Il y a quelque chose qui est très en rapport avec la maison. Vous allez prendre soin de votre intérieur. Vous aurez besoin de savoir que vous êtes sur des fondations stables avec votre partenaire. Mais je sens aussi une profonde indépendance, c'est-à-dire peut-être que là, vous avez été très impliqué dans le passé, mais là, vous allez prendre un peu plus de temps pour vous. De cette liberté de créer et d'être vraiment voilà, dans votre énergie à vous. Donc vous allez rayonner au centre et autour, vous avez les gens qui se rattachent à vous, mais moi j'ai la sensation que vous prenez plus de temps pour vous. Niveau santé, on a le gourmand, c'est la zone de l'intestin grêle, et le protecteur, genoux et mollets. Alors là, on vous dit de faire attention parce que peut-être que vous allez un petit peu vous faire un peu trop plaisir au niveau de la nourriture et de l'alcool aussi peut-être. La zone des genoux qui peut être sensible. Préserver son espace. Je vois un peu la carte conseil. Natif du chien. Conseil. Natif du chien. Faites une pause. C'est une carte qui est revenue pour les d'autres natifs. En fait, vous avez plein d'informations qui sont assez divergentes. Vous avez plein de couleurs, ça va dans tous les sens. J'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose, mais vous ne savez pas exactement où poser votre ancre, votre bateau ou votre énergie. Vous avez besoin de préserver votre foyer. Vous avez aussi envie d'en profiter. Mais vous avez envie de mettre d'autres projets en place. Mais globalement, je sens que vous êtes assez tourné vers votre foyer. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un besoin d'introspection, de repos. Peut-être que l'année dernière, ça vous a un petit peu trop chahuté. Du coup, il y a un repli, il y a une envie de voyage, un petit peu de faire des trucs différents, mais il y a aussi une envie de récupérer. En fait, comment expliquer ça? C'est-à-dire que vous avez des responsabilités autour de vous, mais je crois que j'ai l'impression que vous voulez entamer quelque chose, mais pour vous-même en fait, juste pour vous. Que ce projet soit juste pour vous et que ce soit pas forcément en rapport avec les autres. Parce que j'ai l'impression que ce qui vous a motivé par le passé, c'est de faire pour les autres. Et là maintenant, c'est plus voilà, pour vous. Quitte à n'en parler à personne,
garder ça pour vous, mais j'ai l'impression que c'est... il y a un besoin d'être individuel en fait. Encore du violet. Reconnectez-vous, famille d'âme. Ouais, c'est marrant ça. Voilà, vous avez la famille, il y a des responsabilités, il y a des gens autour de vous, mais voilà, il y a un besoin de reconnexion, de se retrouver un petit peu seul. Voilà, moi je sens que cette année, vous allez essayer de faire en sorte de faire des activités tout seul. Pas forcément avec le conjoint, l'amoureux, ou si vous êtes célibataire, bon, ce sera peut-être pas forcément voir des amis toutes les 30 secondes, mais vous allez peut-être mettre votre portable en veille et faire des activités juste voilà, pour vous. Ça va être un peu, j'ai l'impression, l'énergie de cette année. Et c'est bien parce que ça va vous permettre de revenir vers les autres en étant rechargé. Ça va aussi créer des rapports différents avec les gens. Comme vous serez moins dans le sacrifice, entre guillemets, on va plus vous respecter. Et vous allez plus recevoir aussi. Donc c'est intéressant. Vous n'aurez plus besoin de mettre une protection par moment qui surgit d'un coup. Ah, ça suffit. Là, ça sera plus fluide en fait. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous a parlé, natif du chien. Plein de bonnes choses pour cette année. Si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, voilà, voilà. Et Chukwunamoi, et puis à bientôt. Natif du cochon, bienvenue sur votre tirage. Donc là en fait on a l'amour, le travail et la santé. Donc en amour on a deux cartes qui sont sorties. Accueillir le mouvement et communauté. Alors j'ai l'impression que cette année vous êtes poussé à aller un peu plus vers les autres. Alors ça va être différent pour chacun, c'est sûr, mais c'est un peu comme si on vous amenait à être au milieu en dessous des projecteurs. Et c'est peut-être quelque chose que soit vous avez évité, ou soit vous n'avez pas réussi à faire. Et en fait, au niveau du travail, on a le page de pentacle à l'envers et vous posez pas mal de questions par rapport à l'argent, comment faire plus d'argent. Et ça va être un petit peu la réflexion de l'année, on va éclaircir ça après. Santé, on a le murmureur, oreille, la parole intérieure. Là, je pense que vous êtes amené à vraiment vous écouter en fait, aller au plus profond de vous pour savoir ce qu'il y a de mieux à faire sortir. Parce que j'ai l'impression que là pour l'instant c'est pas très très clair. Clarifier un peu tout ça. Ouais, moi j'ai l'impression vraiment qu'on vous conseille de vous associer. Et c'est pareil en amour. Alors évidemment, bon, pour les couples qui sont voilà, en couple, c'est peut-être au niveau du rapport avec votre partenaire, faire plus de choses avec votre partenaire, quelque chose de... Ou alors peut-être de faire des choses plus à l'extérieur pour ensuite amener de l'oxygène dans votre couple. Pour les célibataires, c'est de faire plus confiance par rapport à la vie en fait. De ne pas trop essayer de vous protéger à tout prix. Ah oui, alors au niveau des natifs du cochon, ce qui est sympa, c'est qu'en Chine, ils adorent ce signe parce que le cochon, c'est un signe, les natifs en tout cas n'ont jamais de problème d'argent. C'est un truc comme ça. Donc chaque année, enfin quand il y a l'année, tous les 12 ans, quand l'année cochon revient, les Chinois essayent absolument d'avoir des enfants parce qu'au moins ils sont tranquilles. Et alors il y avait une année, c'était le cochon d'or, c'est une année assez particulière. Et alors là, c'était l'explosion des naissances là-bas. Et c'est un signe très sympathique, très jovial, bon vivant. Mais je sens une forme d'isolement
cette année et que vous avez vu l'année dernière. Et là, cette année du buffle, on va vous pousser à aller un peu plus vers l'extérieur. C'est un peu le sentiment que j'ai. J'ai l'impression qu'il y a une peur des autres. Peur des qu'en dira-t-on. Vous avez beaucoup de bleu. Hein. Amenez vos idées à la vie. Oui, un besoin de concrétiser vos projets. Parce que là, c'est un peu solitaire, là. Et là, on a besoin de... Alors, vous avez besoin aussi de vous retrouver seul de temps en temps, d'être posé. Alors, peut-être c'est aussi une histoire d'enfant. Hein. C'est-à-dire que vous allez vous occuper de vos enfants et ça va être un peu le point de focus cette année. Peut-être que justement, ce ne sera pas l'aspect travail, ça va être l'aspect enfant qui va primer, ça va être comme ça. Ce sera la tendance. Ça dépend des gens, mais je vois l'association ou alors faire avec les autres, mais aussi s'occuper de ses enfants. Ça peut être très bien aussi. Je vais nettoyer les jeux parce que il y a une carte qui sortent là. Qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette année? Les ancêtres des étoiles, les secrets cachés. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, il y a peut-être une vérité par rapport à votre famille que vous n'avez pas encore découvert, que vous allez être amené à découvrir par rapport à votre enfance ou à des enfants, qui va peut-être vous libérer de cette peur d'aller vers les autres. Il y a quelque chose cette année qui va s'ouvrir en vous et ça sera au niveau du cœur. Je pense qu'il y a eu beaucoup de protection, vous êtes beaucoup protégés et là on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir un peu plus. Ça a trait à votre passé, ça peut être des vies antérieures, ça peut être tout simplement votre histoire familiale. Quelque chose à régler qui vous bloque. Voilà. Et on a là les temples, les seins et la spontanée. Et moi j'ai l'impression qu'on vous demande de vous détendre cette année, d'en profiter. Et peut-être cette problématique aussi, par rapport à la mère, par rapport à des enfants. S'ouvrir et être touché. C'est peut-être cette année, ce qui va être bien, c'est que vos protections, vos barrières vont tomber en fait. Votre cœur va s'ouvrir par rapport au secret qui va être révélé et ça va se clarifier dans votre tête, dans votre cœur. Et vous allez vraiment pouvoir embrasser la vie à nouveau pleinement. C'est vraiment très chouette comme tirage. C'est une belle ouverture, c'est une belle évolution en fait. Pouvoir revenir vers les autres en étant ouvert, très très chouette. Voilà, natif du cochon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker. Une très très belle année 2021. Chokmon Namoe et à bientôt.